Bonsoir, fidèles téléspectateurs de Miti 224 TV. Merci de votre fidélité de nous pratiquer à travers nos différents canaux de communication YouTube, Facebook et Twitter. Bienvenue dans votre émission Miti Sport. Au menu de cette émission, CAN Total Energy U23 Maroc 2023, le Sili U23 connaît désormais son groupe et ses adversaires. Les détails, c'est dans cette émission. Les quarts de finale Coupe de la Ligue Lonaki ont démarré ce week-end à Conakry avec le Warrior AC et le Wakria AC de Bouquet. Les échos, c'est dans cette émission. Pour terminer, on jettera un coup d'œil sur le championnat national Ligue 1 de Guinée. Après 19 journées, les clubs enquêtent pour la campagne africaine et les clubs en zone de relégation. Je partage le micro cet après-midi avec mon confrère Monsieur Souma Nourdine, journaliste commentateur sportif. Monsieur Souma, bonsoir. Bonsoir Sekoua, bonsoir à tous. Très ravi d'être avec toi sur ce plateau. Ce plateau m'a manqué, ça fait plus de 2 à 3 mois. On sait déjà que l'émission était en cours, mais compte tenu de notre déplacement et compte tenu de l'indisponibilité de nos caméramans qui faisaient un travail hors de Conakry, donc on avait stoppé cette émission. Vraiment, c'est un plaisir pour nous de se retrouver encore pour servir nos millions d'auditeurs à travers notre caméraman qui nous accompagne dans cette émission. Et je dis big up à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le pays. Encore de nouveau qui revient avec un sacré Nourdine Souma. Voilà, c'est comme ça, tu sais, avec l'émission sport, on a besoin de donner des informations de partout, que ce soit en Guinée, Afrique, dans le monde. On doit donner tout ce qui est information à nos millions d'auditeurs, surtout le championnat national. Et pourquoi pas, il y a beaucoup d'informations que nous devons véhiculer à travers notre micro, à travers cette émission. Donc, moi, je me dis que l'émission est la bienvenue. C'est très bien pour nous de commencer cette émission de ce dimanche soir. Donc moi je me dis que c'est une fierté pour moi et c'est une fierté pour l'ensemble de l'équipe de Miti 224 TV. Merci. Avant de commencer, Nourdine, avant de débattre nos différents midi, on va commencer avec cette page noire. D'ailleurs, au niveau de la Fédération guinéenne de football, également au niveau de la Ligue guinéenne de football professionnel, la disparition de monsieur Feu Moustapha Mohamed Aïdara. Il a été le président du club de Wawa Tech Club de Kindia, qui nous a laissé semaine dans ce week-end. Nous prions que son âme repose en paix. Ah oui, la nouvelle est tombée le jeudi soir parce qu'il était alité du côté de la France, là où il a rendu l'âme, c'était le jeudi dernier. Donc il y a eu des hommages qui ont été rendus par certains clubs comme le Luba FC, comme le Ganga FC, le Wawa aussi qui a accompagné ces deux clubs. Oui, ils ont été d'abord les premiers à rendre hommage à cet homme qui s'est beaucoup plus battu pour ce club. C'est comme avant-hier même avec le Ganga FC pour la 8e journée contemporaine en retard de la Ligue 2 qui a rendu hommage à Feu Moustapha Mohamed Aïdara après la rencontre du côté du stade du 28 septembre. Ah oui, c'est parce que déjà on connaît l'homme, c'est un président qui s'est beaucoup plus battu, qui a beaucoup plus investi pour ses clubs. Ah oui, je vous rappelle déjà Nourdine, moi je me suis connu avec ce monsieur, c'était dans les années 2012-13, au moment que j'étais avec l'association de Dokon, j'ai été à Kindia pour un séminaire de formation, au moment que on va aussi évoluer avec la Ligue guinéenne de football amateur, mais c'est un club d'ailleurs que j'ai prouvé, que j'ai vu dans la réserve de Kindia avec le feu Mohamed Moustapha Aïdara, je m'excuse, qui avait donné beaucoup plus la motivation, la détermination, mais aussi l'envie du club de Wawa Athletic Club de Kindia qui a déjà donné le nom beaucoup plus à se retrouver aujourd'hui en Ligue 2. Oui, en Ligue 2, cette équipe se bat toujours, comme on le sait déjà avec le championnat, mais malheureusement que la nouvelle était venue en dernière minute parce que l'équipe était dans une compétition africaine, dans une compétition nationale. Ah oui, oui, c'est la Coupe de la Ligue aussi. Quand vous regardez, Wawa qui doit jouer contre la Esmina de Sangaré. Donc, vous voyez, le gagnant de cette rencontre sera le tombeur de Rorea. Ah oui, effectivement. Qui s'est qualifié hier en demi-finale. Donc, du coup, quand vous regardez ce homme qui est généreux, qui est cet homme qui avait l'envie de donner tout ce qu'il pouvait pour cette équipe de Wawa, de Kindia. Donc, moi, je pense que l'équipe doit faire beaucoup. Juste après, encore une conversation avec l'équipe de Wawa Athletic Club et monsieur Feu Mohamed Moustapha Aïdara, en parlant avec les encadreurs, également, je veux que cette année, l'équipe se retrouve en Ligue 1.
l'encadreur en question disait vraiment nous avons toutes les énergies de cette année, l'effectif est là et puis la motivation, il dit oui, c'est ça que je veux voir encore, je veux voir maintenant Wawa Athletic Club dans l'élite du football guinéen, mais ce qui n'a pas été réalisé à son vivant, donc c'est quelque chose d'ailleurs, c'est pas tout facile. D'ailleurs, on sait, Wawa avait rencontré un moment de difficultés parce qu'avec le championnat de Ligue 2 qui est un championnat qui est un peu plus difficile à gérer avec les montées et descentes, puis quand vous regardez les équipes qui viennent, il y a beaucoup plus de surprises dans cette compétition qu'on ne peut pas dire son nom, mais avec l'appui du président, le feu Moustapha Mohamed Aïdara qui a laissé derrière lui un héritage, parce qu'il faut comprendre, le club de Wawa qui a existé pendant plusieurs années, il n'a pas encore pu se disloquer comme par le passé on voit certains clubs, mais aujourd'hui on peut dire alhamdoulilah, cet homme a s'est battu jusqu'à son dernier souffle, et c'était le jeudi où il a rendu l'âme du côté de la France. On souhaite, on prie Dieu que son âme repose en paix et que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Que son âme repose en paix, c'est le mot de Nourdine Souma, encore une fois de plus. Fidèles téléspectateurs de Midi 224 TV, dans votre émission Midi Sport, on va revenir dans notre menu pour parler la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie U23 Maroc 2023. D'ailleurs, la Guinée connaît désormais son adversaire, mais aussi son groupe qui gauche avec le groupe A, mais aussi avec des têtes très difficiles à effacer. Et surtout, la Guinée se retrouve avec l'équipe marocaine. Ah oui, il loge même à l'extérieur. Et la Guinée même qui doit commencer le match d'ouverture avec le Maroc. Donc ça veut dire que cette équipe se doit beaucoup plus de préparation, parce qu'on sait déjà le 27, si j'ai bonne mémoire, le 27 juin, ça sera le match d'ouverture entre le Sili U23 et la formation marocaine. Déjà, on sait la compétition se joue du côté du Maroc. La Guinée renferme dans une poule, la poule A, composée de... Qui renferme avec des grandes têtes. Des grandes têtes comme le Ghana, par exemple. Le Ghana qui n'est pas... Et il y a le Congo aussi, où on peut retrouver des jeunes joueurs qui sont capables mais aussi avec des jeunes gabarits. Oui, mais moi, ça ne m'étonne pas, parce qu'à partir du moment qu'on a vu cette équipe du Sili national U23 qui est partie créer de l'exploit du côté du Nigeria, qui était parti faire match nul au match retour et s'est imposé sur le score de 2-0 au Maroc. Vous savez, le match, c'est là où les matchs du Sili national, que ce soit les seniors, les juniors, tout c'est sur parce que le stade n'est pas encore opérationnel du côté de la Guinée. Mais moi, j'ai apprécié la performance de cette équipe de U23 qui a créé une très grande surprise. Et surtout, le match de déplacement qu'ils ont pu gérer du côté du Nigeria. C'est ce qui a donné une motivation, une envie de cette équipe qui n'a rien laissé. Et au match retour, on a vu combien de fois les jeunes étaient motivés et ils ont créé la différence face à la formation du Nigeria et ils s'est imposé sur le score de 2-0. Et ce qu'on craint beaucoup, peut-être on ne peut pas le souhaiter comme l'équipe A, parce qu'on connaît déjà cette formation marocaine de toutes les catégories. Mais avec le Maroc déjà qui renferme des potentialités. Et on sait très bien que sur le point d'infrastructure. D'infrastructure sportive, c'est un pays. Parce que ça aussi, c'est un pays qui regorge des. C'est un aspect aussi qui joue un peu souvent sur les pays africains. Sur les pays africains. Mais le plus souvent, il faut avoir peur parce que déjà, ils seront accompagnés. La compétition, c'est juste ce jeu. Mais moi, je pense qu'avec la concentration, avec la disponibilité ou les moyens qui seront mis à la disposition de cette équipe du Sili national U23, moi je pense que les enfants vont relever le défi, surtout quand on sait que le Guinéen aime les défis, les Guinéens surtout, quand vous jouez contre des grandes équipes comme le Maroc par exemple qui joue à domicile, et on joue sur un stade qui sera par exemple à que nous aimons d'ailleurs le beau football, mais moi je pense qu'avec le Sili national U23 ou des jeunes qui sont capables de créer la différence, parce qu'au moins de la qualif, il y avait des joueurs qui n'ont pas répondu à l'appel, parce qu'on sait déjà qu'Al Gassimou du côté de l'Olympiakos dans l'équipe réserve, il avait effectué le déplacement. Agib qui devait venir, qui était empêché parce qu'à ce moment il cherchait à se relancer dans le club. On a vu tout cela, mais moi je pense qu'avec la compétition, on peut mettre une main sur certains joueurs qui sont à l'extérieur et les joueurs, on va faire un mélange. Une bonne équipe qui sera par exemple capable de relever le défi et sauver l'honneur de cette équipe du Sili national U23. Peu renommé dans ce groupe, je veux parler du Congo parce qu'on connaît très bien déjà cette formation ghanéenne malgré avec cette catégorie U23, mais c'est des pays qui se connaissent parfaitement parce que c'est des pays ouest-africains. Mais dans cette poule, c'est l'équipe congolaise qu'on ne connaît pas parfaitement la performance. Pour vous, est-ce que la Guinée
doit beaucoup se méfier à cette formation congolaise. Oui, la Guinée doit se méfier à partir du moment que cette équipe est arrivée à se qualifier. Ah ouais. Donc, à partir du moment quand les équipes se qualifient, c'est qu'ils ont une certaine potentialité en elles, parce que le Congo, les petites compétitions, ils sont beaucoup plus dynamiques. Ils peuvent créer, on se souvient d'ailleurs, lors du championnat d'Afrique des... Oui, c'est là-bas même qu'on voit des talents. On a vu cette équipe congolaise. La qualité, la performance du championnat. Ah oui? Qui était parti au bout du Sili national, qui était dirigé à l'époque par Kamforo Ilapé Bangoura. Mais on sait déjà que cette fois-ci, c'est une autre catégorie de compétition où le Congo doit aussi mesurer sa taille. Donc, moi, je ne sous-estime pas un adversaire. La Guinée doit prendre toutes les équipes qui composent cette poule à prendre le corps, parce que déjà, on sait les surprises sont de partout. Le Congo dont nous parlons, peut-être on va dire que c'est une équipe. C'est une nation qui est un peu, qui n'est pas de la même jambe que la Guinée. Puis on va essayer de prendre. En tout cas, pour dire réellement que la Guinée est un peu proche avec Maroc, parce qu'il fait des matchs amicaux également, même si c'est pas avec I3. On connaît Ghana, le championnat ghanais, également le championnat marocain, mais Congo qui est un peu distant de la Guinée, je crois c'est un peu créé. Le Sili U23 doit beaucoup se méfier. Bon, moi je ne parle pas de la distance de cette équipe par rapport à la position géographique de la Guinée, mais le football, on sait déjà, la Coupe d'Afrique, quand on parle de la Coupe d'Afrique, c'est l'ensemble des pays qui composent l'Afrique qui arrivent à se qualifier dans cette compétition. Aujourd'hui, on sait que U23, c'est comme si c'était les équipes seniors qui participent à une compétition africaine. Donc c'est la même nature que certaines compétitions africaines, mais ce qui reste clair, toutes les équipes qui arrivent à se qualifier, il faut y jouer les matchs, parce que le plus souvent on peut faire une très belle opération contre le Maroc au match d'ouverture, arriver maintenant au match contre le Congo, contre le Ghana, on se dit maintenant on a surtout avec la rencontre, on arrive maintenant à maintenir l'équipe haute, et on va essayer de mettre en tête que bon, c'est fini, la compétition est bien relancée. Moi, je pense que chaque match a sa façon de gérer. Donc, la Guinée doit gérer toutes les rencontres de la même manière que les autres. Parce que le Congo, il faut dire que le Congo peut créer une surprise dans cette poule. Parce que le Ghana que nous regardons... Oui, on a vu, c'est comme la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations. On a vu cette formation, d'ailleurs, que la Guinée évoluait. L'Éthiopie qui avait battu cette formation égyptienne. Donc, pour dire réellement que le football africain, rien à minimiser. Ça commence à changer. Et pour terminer, parce que quand vous regardez, la Guinée a joué contre le Malawi, ici à Conakry. Oui, difficilement avec une victoire. A marqué difficilement. Le but qu'on cherchait. Donc ça veut dire que les équipes dans toutes les catégories, c'est pas facile à franchir. Il faut attendre à des surprises. Et pour terminer, Soumaïla Nordine, le derby ouest-africain, Ghana-Guinée dans cette poule. Le Ghana, c'est une équipe d'ailleurs que moi je crains beaucoup plus, parce que la Guinée ne sait pas comment gérer les pays voisins le plus souvent. Même si le Ghana n'est pas un pays voisin direct de la Guinée qui au niveau de la délimitation des frontières, mais moi je pense que le Ghana peut créer beaucoup plus de problèmes à cette équipe de Sili national à partir du moment c'est une équipe qui a montré combien de fois il est difficile à manier. C'est une équipe qui est venue avec la tête. Mais peut-être cette saison, on a vu comment ils sont gérés le Nigeria. Une équipe qui est dynamique, qui avait l'envie, qui pouvait de front de jeu vraiment différent par rapport à notre équipe nationale, parce que déjà, nous, il y a beaucoup de choses qui manquent ici, parce que quand vous prenez les infrastructures sportives, on n'en a pas assez. D'ailleurs, on n'en a pas. Du côté du Ghana, ils ont déjà une expérience. On a une compétition, par exemple. Quand vous prenez le championnat, le niveau du championnat, c'est pas la même chose. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est au niveau du championnat. C'est ce que je dis, au niveau du championnat local. C'est pas la même chose, c'est pas le même niveau. C'est vrai, il faut le dire. Il y a des joueurs qui évoluent dans certains championnats, par exemple, dans la catégorie, dans le championnat ghanéen, qui peuvent répondre comme nous chez nous. Par exemple, quand vous jouez dans des matchs, vous verrez la différence entre ces joueurs. Mais ce qui reste clair, c'est la détermination de cette équipe du Sili national qui m'a beaucoup plus impressionné. Donc moi, je pense qu'ils peuvent faire la même chose. Le match qu'ils ont livré contre le Nigeria à domicile et le match qu'ils ont livré au match retour, moi, je pense que s'ils redoublent encore plus, deux fois plus cet effort,
moi je pense qu'il peut poser beaucoup plus de problèmes à cette équipe ghanéenne. Mais attention, il faudrait que la Guinée se prépare. La Guinée est dans une poule qui est très très difficile, qui est beaucoup plus compliquée. La Guinée joue contre une équipe qui organise la compétition. La Guinée joue contre une équipe ghanéenne qui est beaucoup plus tranchante. Ah oui, la Guinée joue contre une équipe congolaise où on n'a pas encore affronté cette équipe dans cette catégorie. Dans la compétition de la Coupe d'Afrique U23, la Guinée qui a d'ailleurs à sa première participation. Donc, ils n'ont qu'à faire beaucoup attention. Il doit gérer cette rencontre comme ça se doit. Il doit gérer toutes les rencontres, que ce soit au Maroc, que ce soit le Ghana ou le Congo. Donc, l'entraîneur a son atout à jouer parce que là, on n'a pas au niveau de la blague. L'équipe s'est relancé contre le Nigeria. Il n'a qu'à essayer de corriger encore beaucoup plus par rapport à ce qu'il a fait au match retour. Par rapport à ce qu'il a fait, pour dire réellement que le haut niveau ne tolère jamais. Fidèles téléspectateurs de Midi 224 TV, avant juste de passer sur l'autre titre, le menu de cette émission, on vous donnera le calendrier, c'est-à-dire le groupe de cette compétition CAN Total Énergie U23 où la Guinée est logée avec le Maroc, le pays organisateur. Nous avons le Maroc, la Guinée, Congo, qui d'ailleurs est le Ghana qui renferme dans cette groupe A. Et pour parler, revenir en Guinée, sur Manourdine, la première édition de la Coupe de la Ligue Lonagui, d'ailleurs qui a été sollicitée cette année par la Ligue guinéenne de football professionnel pilotée par le CONOR. On a vu beaucoup plus du part et d'autre. On a joué depuis le début de cette compétition. On est maintenant dans les quarts de finale avec le démarrage ce week-end. Vous avez bien constaté dans le différents stades. Je vais parler de ça du 28 septembre avec le Horea ACD Guinée, avec beaucoup plus de confrontations qui se sont retrouvées encore avec le Wakria ACD Boké, mais avec les 90 minutes, il n'y a pas eu de vainqueur. Ils sont passés dans le tir au but. Vous, étant consultant sportif et commentateur, pour vous, cette première édition, c'est une réussite ou pas de performance avec la Ligue guinéenne de football professionnel? Moi, je dis que c'est une réussite, c'est la domination qui manque, la coupe nationale, on a vu, c'est ce qui se jouerait aujourd'hui, c'est la Coupe de la Ligue, comme ils ont changé l'appellation. Moi, je pense que c'est une réussite totale à partir du moment que les choses évoluent à merveille. C'est à merveille avec les organisateurs de cette compétition en ce qui concerne la Ligue guinéenne de football professionnel. Donc, moi, je pense qu'avec le match qui a opposé le Horea AC face à la formation du Wakria qui d'ailleurs talonne avec, même au niveau du classement, avec le Horea qui est positionné comme premier du championnat. Ah oui, effectivement, en 19 jours. On a allé hier rencontrer cette formation de Wakria qui sait déjà que le Horea n'est pas un petit morceau pour lui, qui a pris cette rencontre à bras le corps. Et c'est cette rencontre qu'ils ont livrée, ce match qui a été un match vraiment pour ne pas te couper la parole, avant-hier, j'ai échangé avec un sporteur de Horea et de Wakria. Il me disait réellement que le Horea, c'est son premier club, également le Wakria, c'est son deuxième club. Mais ce qu'il veut réellement, comme le Horea, c'est un gros titre, donc il cherche le titre, la campagne africaine, donc finalement, il peut se laisser avec le Wakria assez de bouquet, mais ce qui n'a pas été réalisé. Mais vous savez, le match Horea-Wakria, c'était un match qui devait prendre de l'ampleur à partir du moment que le Horea n'est plus dans la compétition africaine. Elle a été éliminée par le WAC de Casablanca. Lors de qui est fréquemment dans l'éliminateur du Horea AC. Du coup, le Horea ne compte que sur le championnat et la Coupe de la Ligue. Oui. Donc, surtout avec une première expérience. Première édition de cette compétition. Oui. Donc, le Horea avait soulevé cette coupe. Donc, le Wakria aussi, qui était dans cette même allure, qui était dans une compétition africaine, qui n'a pas pu évoluer dans cette compétition. Vous savez, dans cette compétition, on savait déjà que le Horea n'avait que deux situations à prendre en main. Parce qu'il est déjà éliminé en coupe africaine, c'est-à-dire la Ligue des Champions. Maintenant, il est revenu dans son championnat, il a trouvé déjà que c'est une équipe qui doit prendre non seulement la première expérience qu'on appelle la Coupe de la Ligue, qui doit... Et c'est que quand on dit il est champion de la Guinée, il n'est pas champion en Coupe de la Ligue. Voilà, regardez, quand vous regardez aussi le Wakria qui est là, qui était dans la même lancée que le Horea, moi je pense qu'avec cette compétition, les deux équipes ne comptent que sur la Coupe de la Ligue et le championnat. Mais malheureusement, le Wakria
est tombé face à cette formation du Rorea sur les séances de tir au but. Mais ce qui m'a beaucoup plus impressionné dans cette rencontre, c'était une finale que moi je voyais. Oui, un grand derby entre les rouges, les différents au niveau du classement. On sait déjà qu'il y a Wakria qui est en train de talonner, les deux équipes, c'est-à-dire le Rafia et le Rorea. Mais au niveau de la Coupe de la Ligue, le Wakria voulait coûte que coûte éliminer le Rorea. Parce que le Rorea déjà, après l'avoir éliminé, le sait comme ça. Il avait une certaine sûreté, dire que c'est une équipe qu'on peut prendre, qu'on peut surprendre à tout moment. Donc il faut qu'on y aille jusqu'au bout. Et ce qui n'a pas Nourdine, avec cette expérience de la Ligue guinéenne de football professionnel, est-ce qu'il n'y a pas juste un abandon avec la Ligue guinéenne de football amateur qu'on devait juste associer avec la Coupe de la Ligue malgré l'absence de la Coupe nationale? Oui, moi je pense que la façon dont moi j'ai analysé cette situation, moi je pense que c'est la première expérience. Est-ce qu'il faudrait prendre toutes les équipes qui composent la Guinée, que ce soit amateur ou bien CI ou bien... il faut avoir une expérience et puis pour donner une grosse découverte. La gestion sera un peu difficile pour cette équipe qui est en train de diriger aujourd'hui. C'est Renaissance FC de Bonfils va jouer contre le Rafia FC. C'est l'un des grandes rencontres. Et la Renaissance. La quatrième, c'est l'Argentine. On va essayer de parler un peu sur la Renaissance parce que c'est une équipe au début du championnat qui était partie qui n'était pas vite en besoin au fur et à mesure que le championnat évolue. C'est une équipe qui commence à perdre un peu de puissance. Mais je contre une équipe aussi qui, depuis l'arrivée de son directeur sportif aux commandes, on a vu que le Rafia qui est beaucoup plus parti cette année, Rafia qui est revenu en force dans le championnat. Comme le terme d'échappe, le Rafia est parti comme si c'était une fusée qui venait de se dérouler parce que ça fait longtemps le Rorea n'avait pas de concurrent direct dans le championnat, que ce soit le Escaloum, que ce soit le Rafia, que ce soit l'Escaloum qui est aujourd'hui ça m'a surpris que le Rorea et le Rafia se tiennent en coude parce qu'aujourd'hui dans le championnat il n'y a que 5 points qui les séparent et le Rafia je pense qu'il va relever le défi contre cette formation de Séquence FC, la Renaissance pardon. Renaissance FC, fidèle téléspectateur, n'écoutez pas au regard de cette émission, nous vous revenons juste après cette pause pour décortiquer la finalité de ce mini qui est rien d'autre que le championnat Ligue 1 Salam de Guinée. Retour sur ce plateau, Soumar Nourdine, pour parler le championnat Ligue 1 Guico Presse le Guinée, qu'on connaît déjà beaucoup plus la 19e journée, seulement qui est une rencontre en journée avancée, qui n'est rien d'autre que sur l'Académie Le Philestar, mais les autres n'ont qu'au 19e journée. Pour vous d'ailleurs, les clubs qui sont à la tête de la campagne africaine, on a parlé le RAC dans la Coupe de la Ligue, qu'on se retrouve avec le championnat, les 3 premiers qui se postent au niveau de la tête du championnat. Je vais parler du RAC qui avait beaucoup de matchs en retard, mais qui s'est retrouvé avec 19 journées en 39 points, en 5 points de différence avec le Rafia FC qui se retrouve en 34 points, et le Milo FC de Cancan qui garde toujours la direction pour la campagne africaine, mais aussi les deux qui se boostent, Milo et sur l'Académie avec 27 points. Oui, le championnat est beaucoup plus serré cette fois-ci qu'on a. En tout cas, il y a une question de rivalité. Avant, on voyait beaucoup plus 10 à 11 points, mais cette fois-ci... Il faut voir, à la 10e journée, on a l'impression que le championnat est déjà clos. Mais cette année, le Rorea même est en difficulté. Parce que quand vous regardez, par exemple, avec le parcours de cette équipe du Rorea, on sent déjà que c'est une équipe qui est revenue, mais qui avait certaines anomalies à réparer, ou bien parce que avec la défaite pour la première fois qu'un club guinéen puisse prendre ça en campagne africaine, on avait vu le Rorea qui a chuté, il est revenu dans le championnat. Il y avait pas mal de problèmes parce qu'au début du championnat, le Rorea n'était même pas premier dans ce championnat. On avait vu que il y avait des équipes qui occupaient, mais au fur et à mesure, le Rorea a commencé à gagner des... Surtout le retour de Nyanya Barry, l'attaquant fétiche du Rorea. Ah oui, Nyanya Barry qui était absent pendant plusieurs jours, mois dans ce championnat. Et d'ailleurs que l'équipe ne comptait que sur Nabi Souma qui jouait à la pointe de l'attaque. Et surtout la montée de Traoré aussi qui vient de l'académie. Il y a tous ces facteurs. Mais ce que je vais dire que cette fois-ci le championnat est beaucoup plus sérieux qu'on a imaginé par le passé. Parce qu'au début, les 10 dernières années, on voyait que c'est le Rorea qui régnait à mettre, l'AS Calomé
mais c'est le championnat qui n'a pas encore fait. n'était pas là. Le Philostar qu'on connaissait par le passé était absent. Il n'y avait pas un concurrent direct. Il a fallu la montée en puissance de Wakria. Il a fallu l'arrivée des Milo en deuxième division. Oui, qui a tout changé. On avait l'impression qu'avec le départ de Koné, le Milo aussi allait tomber. Mais aussi le sort académique qui a aussi beaucoup. Voilà, le sort académique aussi qui était venu, qui a imposé sa philosophie dans ce championnat. Donc le Horea avait beaucoup plus de crainte parce que la saison dernière, on a vu au début du championnat, cette équipe était en difficulté. Cette année aussi, c'était pareil, mais le Horea a toujours une stratégie. C'est comme si c'était le Real Madrid en Ligue des Champions européens qui crée toujours la différence. Le grand Real Madrid. Moi, je peux dire que le Horea, c'est bien parti, mais il reste le match à jouer parce que nous sommes à 19 juillet, à 7 journées de la fin du championnat. Tout reste à croire que si le Horea c'est un champion, où il va soulever la Coupe de la Ligue, la réponse, ça sera à la fin de la saison. La fin de la saison, et on va revenir avec les 3 derniers, les 4 derniers, les 5 derniers d'ailleurs qui se boostent au niveau du bas de tableau. Généralement, Satellite qui enferme la liste avec la dernière position, 16 points en 19 journées, mais aussi l'AS Mineur de Sangaye du premier cette année en Ligue 1 qui se retrouve à la 13e position avec 20 points, et les 3 qui se bousculent également l'AS Kalom, Wakria et ses séquences avec 24 points. Le championnat quand même est serré. Très très serré. Oui, c'est serré. C'est ce que je vous disais. Oui, c'est serré. Oui. Mais quand vous regardez le Satellite qui a échappé l'année dernière à la descente, mais cette fois-ci, je crois que c'est même parti pour cette équipe. C'est pas facile, oui. Donc, je crois que c'est mort pour cette équipe. On ne sait pas, sauf changement de dernière minute, mais le championnat dans lequel nous vivons aujourd'hui, les équipes sont déterminées, et surtout quand vous regardez le classement, les 4 derniers qui sont en ballottage. Les 5 derniers, voire même en commençant même du 8e, Philostar qui a 25 points, qui descend jusqu'au niveau du 16 points. Voilà, 16 donc, points, pour dire réellement qu'aux fidèles téléspectateurs de BT 24 TV, Nourdine Souma avec le classement de la Ligue guinéenne de football professionnel à la 19e journée, seulement qu'une seule rencontre du match avancé qui n'est rendu que sur l'Académie et Philostar. Le Horea ACD Guinée occupe la première place en 19 journées avec 39 points. Fia revient à la 2e position avec 34 points 19 journées. Le Milo FC de Cancan, de Savane de Cancan, revient à la 3e position avec 32 points. Flamme Sort Académie en 27 points en 19-20 journées avec Sort. Voilà, donc c'était les 5 premiers du classement et les 4 derniers en bas du tableau. L'AS Kalom 24 points en 19 journées. Wakria AC Deboké à 24 points en 19 journées. Également en séquence 19 journées 24 points. L'AS Mineur de Sangaye. Est-ce que c'est Wakria? Il faut essayer de voir. Ah oui, c'est retour au niveau du tableau. Non, c'est Wakria. C'est Wakria. Wakria en bas du tableau. Ah, Wakria? Ah oui. Wakria en bas du tableau. C'est le début de cette année, c'était pas bon pour Wakria. Et là, c'est Mineur de Sangaye qui revient après séquence en 19 journées avec 24 points. Et Satellite FC ferme la marche de ce classement avec 16 points. Dans ce classement, Nourdine, je crois, ça ne me reste pas beaucoup dans cette émission parce que la télé, c'est le temps. Ça demande des programmes du part et d'autre. Votre mot de la fin pour cette émission Midi 224. Le mot de la fin, je le dédie au président de Wawa qui nous a quittés le jeudi dernier. Ah oui, oui. C'est vraiment une conspiration pour moi. C'est cet homme qui s'est beaucoup plus battu pour la réussite du football du côté de Kindia, la ville des Agrumes. On a vu le Wawa qui commençait à prendre une autre image par le courage de cet homme. On espérait beaucoup à se retrouver dans l'élite du football. Ce que je veux dire, c'est bon courage à cette équipe qui doit jouer aujourd'hui les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Je demande beaucoup plus de concentration et beaucoup plus de courage à l'ensemble du public sportif guinéen, à l'ensemble des membres de la Fédération guinéenne de football, également de la Ligue guinéenne de football également, professionnel, et l'ensemble des habitants de la ville des Agrumes qui a connu d'ailleurs et surtout la famille sportive de Kindia et surtout sa famille biologique. Je présente toutes mes condoléances à cet homme, que son âme repose en paix. Je présente toutes ses condoléances à la famille sportive de Kindia. Il m'a accompagné sur ce plateau Nourdine Souma. Ici, micro pour la présentation Souma Bassikou. Au niveau du cadrage, Mamadou Teli Diallo nous a accompagnés et la réalisation de toute l'équipe de Midi 224 TV. Avant de quitter, nous vous disons de continuer à vous abonner sur cette chaîne Midi 224 TV à travers nos différents canaux Facebook, YouTube, Twitter, mais juste avec notre page noire, nous disons
toutes nos condoléances à cette famille sportive de la part de feu Mostafa Mohamed Aïdara, président, l'ex-président, on dirait comme c'est l'ex-président du Wawa Athletic Club de Kindia, que son âme repose en paix. Nous nous retrouverons la semaine prochaine dans cette émission sur cette même chaîne Midi 224 TV. Bonne soirée chez vous.